Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je ne cesse de remercier Dieu de me donner le privilège d'annoncer sa parole. J'ai toujours dit ça, c'est une grâce infinie. Et puis, je profite un instant de remercier l'Église pour ses prières par rapport à Linda. Quand Linda était malade. En son nom, je vous remercie. Et puis, effectivement, Dieu continue à exaucer des prières. Par la grâce de Dieu, elle est guérie, elle retourne au travail. Et elle est là aujourd'hui. Elle n'est pas ici dans cette salle. Et elle est avec les enfants. Que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais vous demander de tourner dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 à 8. 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4. Un Thessaloniciens 4. J'aimerais lire en fait les versets 1 et 2 aussi. Ça nous met un peu dans le contexte. 1 Thessaloniciens 4. Je vais aller 1 et 2, mais le message va être centré sur 3 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui a donné aussi son Saint-Esprit. J'aimerais juste vous placer dans le contexte. Paul a établi l'église de Thessalonique. Mais à un certain moment, pendant que Paul était à Athènes, il voulait avoir les nouvelles des croyants. Intéressant. Mais Paul avait certaines inquiétudes. Il a même dit, il ne voulait pas que le tentateur puisse jouer pour dévier ses croyants et puis pour qu'ils travaillent en vain. Il a envoyé Timothée aller voir les croyants. 1, pour les affermir. 2, pour les exhorter au sujet de leur foi. Au retour, Timothée a apporté de bonnes nouvelles. Les croyants de Thessalonique persévéraient, ils gardaient la foi, ils vivent dans l'amour de Dieu. Ça, c'était très réjouissant. Et Paul, en plus, il dit c'est très bien. Il dit, n'oubliez pas, on a parlé beaucoup de choses, vous les avez mis en application. Mais au nom de Jésus,
marcher de progrès en progrès. Reste pas là, avance, progresse. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et c'est le thème central de ce passage. La sanctification. Et le titre du message va être « Dieu nous appelle à la sanctification ». Ce que je trouve intéressant, c'est que Paul va donner des exhortations, mais pas pour blâmer les croyants, pas pour les culpabiliser, mais c'est pour les encourager, pour qu'ils soient vigilants, pour qu'ils fassent attention. Ça, je crois, pour moi personnellement, et pour nous autres, c'est très encourageant. L'exhortation n'est pas nécessairement un bâton pour taper sur les doigts. Et ça a eu son effet. Parlons de la sanctification. Une définition simple, c'est l'action de sanctifier, la sanctification. Sanctifier, c'est rendre saint. Et la sanctification est fondamentalement de Dieu. Quand on est converti, quand on accepte Jésus-Christ, on est lavé du péché, on est déclaré juste et on est sanctifié. C'est la notion de, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est la notion, quand on dit marcher dans la sanctification, oui, on est déclaré sanctifié, c'est la notion de déjà et le pas encore. Déjà, oui, on est appelé saint, mais à un niveau de sanctification, comme dit la parole de Dieu, soyez saints comme Dieu, lui, il est saint, qu'on n'a pas encore atteint. Il faut continuer à progresser. Et j'aime bien l'idée d'un auteur qui dit, quand on va regarder tantôt, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter pour rester dans la sanctification, c'est tout à la forme négative. Faites pas ça, faites pas ça. Ce n'est pas pour l'acquérir, parce qu'on l'a déjà, c'est pour préserver. J'aime ça. C'est pour préserver cette sanctification. Et puis quand on suit la structure même du texte, 1 Corinthiens 4, versets 3 à 8, il y a deux réponses, deux questions qui sont répondues. C'est le comment vivre dans cette sanctification-là et pourquoi. Le verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est le premier point. Et les deux points centraux, ça va être, premièrement, comment se comporter pour vivre dans la sanctification. 1, en s'abstenant de l'impudicité. 2, en sachant posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et troisièmement, en n'ayant pas un comportement d'abuseur par rapport à nos prochains. 1, en s'abstenant de l'impudicité. On parle de l'abstinence de l'impudicité. L'abstinence, c'est de s'éloigner de l'impudicité. L'impudicité qu'on pourrait définir comme toute disposition de quelqu'un à se comporter ou agir de manière à rejeter toute moralité sexuelle. L'impudicité. Toute forme d'immoralité sexuelle, de contre-nature. L'abstinence, c'est de s'éloigner. On parle même de fuir
toutes sortes de comportements non conformes à la parole de Dieu. Et quand on regarde d'autres versions, on dit que vous vous absteniez de toute immoralité. Version Semeur. Version second 21, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Version Darby, car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. Par rapport à certaines versions, c'est clairement dit le domaine dans lequel Paul voulait exhorter les croyants de Thessalonique. Dieu a mis un cadre dans ce domaine-là. Et ça, c'est notre cadre de vie. Dans la société gréco-romaine, où cette culture de vivre dans l'inconduite sexuelle était pratiquement banalisée. Mais Paul était soucieux des croyants, surtout des nouveaux croyants, peut-être des gens autrefois qui vivaient dans ces conditions-là, étant donné que l'environnement, parfois, ou assez souvent, influence des gens, Paul connaissait la réalité du milieu, avait le souci de rappeler ces notions-là. Non seulement selon le contexte, il avait parlé de ça, mais il tenait à écrire. On dit les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Notre cadre, c'est de faire la volonté de Dieu. Ici, dans ce monde, de plus en plus, les gens disent, ah ben, moi, c'est mon cadre de vie. C'est moi qui définis ce que je fais. Et ce que je fais, mais si c'est bon pour moi, c'est correct. Si c'est ce qui compte, c'est mon bonheur. Nous, ce qui compte pour nous, c'est de faire la volonté de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et cette conformité de pureté sexuelle, ça se vit dans le mariage. Car il est clair dans la Bible, Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure. Car Dieu juge les impudiques et les adultères. Et nous devons refuser toute situation compromettante. Il y a un commentateur qui dit ceci. Nous devons refuser toute situation où nous pourrions être tentés et contrôler sans cesse nos pensées et nos regards. Nous devons refuser toute situation. Parfois, là, nous devons fuir carrément. Et quand on voit ici, avec le développement technologique, tout ce qui est à notre disposition facile, par exemple, on est sur notre ordi et puis des choses qui apparaissent. Parfois, on devait même fuir carrément. Dans la marche de la sanctification, notre corps doit être aussi bien gardé. C'est le deuxième point. Sachant posséder notre corps dans la sainteté. Versets 4 et 5. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que notre corps est important dans notre marche avec Dieu? Certainement, oui, de toute évidence. Parce que nous appartenons entièrement à Dieu, corps, âme et esprit. On va juste regarder le mot
sachez, savoir. Il y a une question de connaissance, avoir la connaissance de moi-même. Quelles sont mes faiblesses? Quels sont mes points forts? Si je suis incapable d'être dans des situations, pourquoi être dans cette situation-là? Pourquoi rester là-dedans? C'est pourquoi quand on parle de fuite, quand on parle de refus, c'est dans ce sens-là. Les mauvais désirs de notre corps doivent être combattus, car le croyant marche selon l'esprit et non selon la chair. Mais il ne faut pas négliger ou ignorer l'influence de notre chair, l'influence de notre corps. Ceux qui ne connaissent pas Dieu se laissent entraîner par leur chair. C'est pourquoi les gens cautionnent toutes sortes d'affaires. Ils cherchent à plaire à eux-mêmes. Nous, on est là pour plaire à Dieu. Est-ce que les gens qui se laissent mener par leur corps sont vraiment heureux? Alors que nous savons le vrai bonheur est de Dieu. Le vrai bonheur est d'en haut. Le Saint-Esprit nous habite. Est-ce que moi-même, seul, peut être victorieux? Non, Dieu a déjà fait provision pour nous. On va voir ça tantôt avec le Saint-Esprit qu'on a. On peut compter sur lui. C'est pourquoi j'aime bien quand Paul a dit, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, marchez de progrès en progrès. Au nom de Jésus-Christ. Non seulement ça peut avoir une explication qu'il ne parle pas en son nom, mais en s'appuyant sur Jésus-Christ aussi, on peut être victorieux. Paul enseigne les croyants pour avoir une bonne maîtrise de leur corps. En ayant cette maîtrise, non seulement cela peut faire partie des caractéristiques de quelqu'un qui marche dans la sainteté, mais cela honore Dieu. Pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, nous devons marcher selon l'Esprit. Galates 5, 16. Se laisser conduire, dirigé par le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le moyen efficace pour être victorieux. Nous savons que nous sommes passagers sur cette terre, mais nous avons aussi une espérance éternelle. Pas parce qu'on est supérieur aux autres, quand on parle, ne fais pas ce que les non-croyants font, mais c'est parce que nous sommes différents dans le sens que Dieu a mis son Saint-Esprit en nous pour agir et pour faire la différence, pour attirer les autres. La manifestation de la sainteté doit se voir aussi à la manière dont on traite nos prochains. D'où le troisième point, comment vivre dans cette sanctification? Quel comportement? Comment? En n'ayant pas un comportement d'abuseur. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. C'est un sujet qui est très discuté parmi les commentateurs. On l'a pris comme étant dans le domaine financier pour certains. Parce que quand on parle du domaine financier, parfois il y a aussi cet abus là-dedans. Mais il y a d'autres traductions qui parlent plutôt dans cette affaire-là, dans ce domaine-là. Parce que tout de suite après, Paul va cogner encore. Vous avez été appelés à la sanctification. Ça veut dire toujours dans le domaine de la moralité sexuelle.
il ne faut pas abuser de nos frères. En plus, le mot frère peut être même pris dans le sens général, nos prochains. Évitez tout abus par rapport à ça. Nos frères, nos sœurs qui sont à côté de nous. Il ne faut pas profiter de leur bonté, de leur gentillesse. Il y a la notion aussi d'adultère là-dedans. Par rapport à ça, dans ce domaine-là, il ne faut pas abuser les gens. Dieu ne prend pas plaisir dans ça. Et on va voir que Dieu tire vengeance aussi de tout ça. Au point précédent, j'avais fait mention de la maîtrise de notre corps. Car les désirs de la chair, sans être maîtrisés, peuvent nous rendre aveugles, nous rendre esclaves et nous enfoncent dans l'immoralité sexuelle, ce qui peut entraîner des abus par rapport à nos frères. Dieu nous appelle à aimer nos frères, à faire du bien aux frères et sœurs. Dieu nous appelle à prendre soin de nos frères et sœurs, à être là pour les aider, non pas pour les abuser. Et il est clair, dans la prochaine section, après avoir vu comment, quel comportement que nous devons avoir, il va mentionner c'est pourquoi. Pourquoi éviter toute conduite inappropriée? 1. Dieu tire vengeance. Parce que Dieu tire vengeance de tout cela. Et deuxième aspect, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. On ne peut pas se comporter comme ça. Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu juste. Il a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dieu prend note. On n'a pas besoin de se casser la tête. Dieu prend note de tout. Et il a le contrôle de tout. Notre vie doit être caractérisée par des empreintes de sainteté. Je vais juste répéter ce mot. Dieu nous appelle à la sanctification. Si nous sommes déviés de ses attentes en lui désobéissant après notre justification, il a l'autorité de prendre certaines décisions, de punir ceux qui sont coupables. Et la justice de Dieu n'a pas d'appel. Qui a déjà appelé une décision de Dieu? De la renverser, de la contester. Qui? Personne. Je vais juste prendre un exemple de Sodome et Gomorrhe qui vivaient une vie de dépravation et puis Dieu avait décidé d'agir. Qui avait contesté cette décision-là après la destruction de Sodome et Gomorrhe? Personne. Mais il y avait une famille qui était sauvée. Famille de... Effectivement. L'autre, sa famille était sauvée. Pour moi, c'est toute une différence. Oui, un cas, ça s'était passé, mais il y avait une famille qui était sauvée. Rappelez-vous la discussion qu'il y avait entre Abraham et Dieu, pour savoir est-ce que je vais intervenir ou pas, qui je vais trouver qui est bon. Même si la société vit sa vie contraire à la parole de Dieu, restons accrochés. Et puis c'est à ce moment-là, ce moment de tourment où Dieu va agir, c'est à ce moment-là, cette famille-là a reçu des anges, les conduisait
Oui, la femme de Lot a été périe, mais là encore, c'est la désobéissance. On avait dit de ne pas tourner, de ne pas regarder en arrière. Quand on reste dans la volonté de Dieu, on est certain, on a la certitude que ça va se bien passer pour nous. Ça, c'est clair, par la foi. Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Sa demande est claire. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais reste dans la volonté de Dieu. Et surtout, ne pas oublier le don du Saint-Esprit que nous avons reçu. Ça va être le dernier point. Nous devons éviter toutes sortes de comportements inappropriés parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. C'est une parole inspirée de Dieu. Paul, ce n'est pas parce qu'il voulait donner ses ordres personnels ou faire part de son autorité, mais ça vient directement de Dieu. Le verset 8, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Quand Dieu nous fait part de sa parole, il nous a déjà équipés pour l'appliquer. Il nous donne le Saint-Esprit qui est en nous pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous éduquer, pour nous donner la capacité d'accomplir cette parole, de pratiquer sa parole. Si on ne pratique pas cette parole, on devient tout simplement vulnérable. On ouvre des portes pour que le tentateur, comme Paul l'a si bien mentionné, de nous dévier. Parce que le tentateur, le diable, c'est pas tout le temps avec... c'est pas laid tout le temps. Les idées, ce qui se passe, ceux qui sont mauvais, qu'on n'a pas dû fuir, parfois ça nous atteint. On ouvre des portes. En restant dans la volonté de Dieu, on ferme toutes ces portes. 1 Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Corinthiens 1, 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Nous ne sommes pas seuls. C'est un point important. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne pouvons pas combattre, lutter nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit est là. Il faut compter sur lui et l'approprier. Il est là et dans toutes les circonstances. Sa puissance est encore valide. J'aimerais juste conclure pour dire, Paul s'adressait à des croyants. Pas parce que ces gens-là vivaient dans de mauvaises conditions, mais il voulait tout simplement leur rappeler ce que Dieu dit, qui est de vue dans la sanctification, afin d'être vigilant. Parce que la sanctification est fondamentalement de Dieu, mais ça doit être aussi une préoccupation pour nous. C'est pourquoi on a vu nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce domaine-là.
et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à notre prochain, ou bien ce qu'on ne doit pas faire à nos prochains. Et puis, il faut compter sur le Saint-Esprit. Parce qu'on peut l'attrister, comme la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit qui est en nous. Et au nom de Jésus, nous pouvons marcher dans cette sanctification-là. Quand on était sauvé, peut-être on était à un point au niveau de la sanctification, dans cette marche-là, mais après un certain temps, on n'est plus ici, on est plus loin dans cette marche-là. Un jour, on va être complètement saint comme Dieu, et on est encore dans cette marche à ne pas oublier. Nous devons nous rappeler en tout temps que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme dit 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je vais juste répéter. Paul ne voulait pas tout simplement blâmer les gens, les culpabiliser. Il voulait les encourager. Si vous ne croyez pas encore en Jésus, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, le chemin, c'est l'acceptation de Jésus-Christ. Vous serez déclaré juste. Vous serez sanctifié, lavé de vos péchés. Et cette marche de la sanctification, vous commencez à marcher dans la sanctification. Et dans la vision de cette Église, nous manifestons beaucoup de compassion pour ceux qui luttent avec cette sorte de péché. Nous comprenons ce qu'ils vivent n'est pas évident. Nous voulons en prendre soin. En commençant par prier pour eux. En pratiquant la parole de Dieu, qui c'est d'aimer les uns les autres et d'aimer nos prochains. Dieu tient à ce que nous marchions dans la sainteté, dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse.